Elle s'est rendue au Niger lundi afin de poursuivre les efforts de médiation entrepris par Washington. Mais Victoria Nuland, la numéro 2 de la diplomatie américaine, n'a pu rencontrer ni le président élu retenu par les putschistes, ni le chef de la junte Chiani. Les chefs militaires sont restés fermes sur leur vision des choses et elle ne correspond pas à la constitution du Niger. C'était difficile aujourd'hui. Un aveu d'échec pour les États-Unis dans ce pays partenaire qui occupe une position géostratégique. Les Américains y disposent de quelques 1100 soldats stationnés dans 2 principales bases militaires, une à l'aéroport de Niamey, l'autre à Agadez dans le nord, ainsi qu'un détachement à Walem. Des bases qui leur permettent de garder un œil sur la région sahélienne, en proie à la menace djihadiste, en particulier dans la zone des 3 frontières. Depuis Agadez, ils ont la possibilité de faire décoller leurs drones et de monter des opérations spéciales dans la région, tout en coopérant avec les forces françaises en matière de renseignement. C'est dire la portée stratégique du Niger pour Washington, qui refuse pour l'heure d'évoquer un retrait de ses soldats. Il est sûr que la diplomatie, c'est le moyen préférable de résoudre cette situation. C'est la démarche actuellement pour la CEDEAO. Ce que nous voyons au Niger est extrêmement désolant et n'offre rien au pays et au peuple du Niger. Au contraire, c'est une interruption, l'interruption de cet ordre constitutionnel nous met dans une position, nous et bien d'autres pays, où il faut qu'on arrête notre aide, notre soutien, ce qui n'arrangera pas les choses pour le peuple du pays. Après le coup d'État au Burkina Faso, le gouvernement américain avait débattu sur la poursuite ou non de sa collaboration avec le Niger. L'une des craintes de Washington, voir le pays se tourner vers la Russie et ses miliciens de Wagner, déjà très implantés dans plusieurs pays de la région.